Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, un dessin spécial Alien. Alors voici sa tête. Mais encore une fois, c'est une demande spéciale. Et puis, c'est une demande que j'ai eue il y a quand même quelques temps. Donc, il est temps de l'achever, cette demande, et de l'enlever de la liste. Donc, voici la tête de Alien qui est pas mal allongée. C'est un peu comme une saucisse que l'on divise en deux. Puis, donc, il y a la partie supérieure ici. Et la partie inférieure, qui a une petite ligne d'épaisseur ici qui... bon, l'alien est composé, en fait, a été dessiné plutôt par H.R. Geiger ou Giger, je ne sais pas trop comment le prononcer, mais il me semble que c'est Geiger. Et puis, cet artiste a composé ou inventé ce personnage qui est une composition de sources naturelles ou d'inspiration animale, insectes, et aussi d'inspiration mécanique. Donc, il y a des pièces sur ce personnage qui ressembleront à des câbles, à des éléments mécaniques, et d'autres qui sont bien animales, comme cette mâchoire que nous sommes en train de dessiner présentement. Donc, c'est un personnage qui est assez reconnaissable. Si vous le voyez pour la première fois, ben, je vous recommande, si vous n'êtes pas trop jeune, de louer les films Alien et Aliens. Ce sont les deux meilleurs à mon sens. Ils sont extraordinaires en fait, mais c'est des films un petit peu épeurants. Donc, si vous êtes trop jeune, demandez à vos parents en premier. Et si vous avez 16 ans et plus, ben alors gênez-vous pas d'aller chercher Alien et Aliens. Ce sont des films qui sont vieux maintenant, je dirais, mais qui ne vieillissent pas. Donc, sont une qualité encore très bonne, même pour le temps que ça a été fait. Alors voici la mâchoire d'Alien. Dans la mâchoire, dans la bouche d'Alien, en fait, il y a un genre de pince qui sort du milieu de la gorge et qui permet d'achever ses victimes. Et puis avec ceci, ben, je ne sais pas s'ils mangent, je n'ai jamais vraiment porté attention à ça, mais je ne sais pas s'ils mangent leurs victimes ou pas. Mais je sais qu'ils les prennent, les enfouissent dans une caverne, puis après ils leur implantent un œuf, et puis de cet œuf éclore un autre alien, tout simplement. Donc, en tout cas, je vais vous épargner les détails. C'est pas cool à prendre, mais allez louer le film sur iTunes Store ou votre club vidéo préféré. Et puis, nous continuons donc le travail sur cette mâchoire. Donc, des grosses dents au milieu. Et puis d'ici, nous allons voir le côté de la mâchoire, l'ossature qui descend jusqu'à la bouche, avec le menton ici à l'avant, comme cela. Et puis, sur cette mâchoire, il y aura bien sûr des tendons. Alors, il faut effacer les lignes de fondation pour remplacer, bien sûr, des belles lignes plus foncées comme ceci. Les petites dents pointues. Et d'ici, il y a une petite ligne d'épaisseur qui dénote les tendons de cette mâchoire. C'est comme si les muscles de la mâchoire n'étaient pas couverts de peau comme les nôtres. Nos mâchoires sont couvertes de peau et puis on ne voit pas les tendons et l'ossature et les muscles. Mais dans le cas de Alien, c'est tout là. Hein? Il n'y a pas de peau par-dessus ça trop. Et c'est pour ça que je mentionnais au début, c'est un petit peu comme un insecte dans un sens où on voit vraiment là, la carapace et puis l'exosquelette, si on veut, par-dessus les muscles de ce personnage, ou en tout cas, des fois, les muscles sont ouverts. On voit très bien cette musculature. Ici, on pourrait jurer un tube qui fait le contour de sa tête, ou en fait un des côtés, et puis un élément plutôt une boîte de courant, je pourrais croire, qui a des fils qui s'y raccordent. Et puis ceux-ci, on doit lui donner un effet de fil métallisé. Alors, nous commencerons avec les détails de la tête et puis après nous nous attaquerons à son corps. Et j'aime beaucoup le côté de la tête de Alien, alors c'est pourquoi je dessine surtout son côté. Alors un autre câble ici, un autre genre de fil électrique qui descend, comme ceci. Et puis encore une fois, un peu comme notre dessin de Terminator, je n'utiliserai pas la technique de papier pour protéger mon illustration. Je veux vraiment pouvoir barbouiller un peu mon dessin avec ma paume lorsque je dessine pour que je puisse utiliser l'effet du graphite, sur le papier pour que je puisse effacer des détails à l'intérieur plus tard.
Alors nous allons encore une fois courber ici, ou dessiner des petites lignes courbes pour donner du détail à cette tête. Et cette tête est très détaillée. Alors je dirais que ce dessin aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont beaucoup de courage. Si vous avez aimé mon dessin de Terminator de la dernière fois, ben vous adorerez celui-ci. Il est aussi détaillé, mais c'est un dessin plutôt avancé. Alors, ça ne veut pas dire cependant que parce que vous êtes débutant ou que vous commencez tout simplement, ben, que vous ne pouvez pas l'essayer. Il faut l'essayer définitivement, je le recommande fortement. Alors, asseyez-vous confortablement, regardez-le une fois en entier, puis après vous pouvez le regarder en dessinant en même temps que moi. Alors, nous allons ici dessiner des effets de reflets sur ce tuyau de fil électrique. Ici, nous lui ajoutons un petit détail au niveau de, on pourrait croire, sa lèvre supérieure, comme ceci, qui entre au niveau de sa gencive. Nous colorions très foncé ici à l'intérieur de la bouche pour détacher cet élément qui sort de sa gorge, hein. Faire un beau contraste. Nous allons ajouter donc des lignes de plis au niveau de la mâchoire, un petit peu plus foncé. Une autre ligne ici. Et ces lignes se continueront sur la prochaine section. Alors, cette ligne-ci, on va assombrir le tout pour faire comme une ombre. Et puis nous retraçons les lignes continues comme ça. Il ne faut pas oublier le menton. Alors, je dessine trois sortes de dessins. Bon, la façon dont je les catégorise sont très simples. Les dessins de niveau 1 sont les dessins à forme simple, comme la dague, la citrouille, les lettres 3D, c'est de niveau 1. Les dessins de niveau 2 sont un peu comme les Pokémon, les Homer Simpson, ces sortes d'illustrations-là. Et celui-ci est un niveau 3, donc avancé, beaucoup de détails, plutôt difficile, je dirais, à reproduire, mais avec la patience, vous serez capable de le faire. Et puis, ce n'est pas, en fait, le résultat qui compte, c'est le fait que vous dessinez. Ça, c'est important. Le fait que vous dessinez, que vous décidez d'entreprendre ce projet, c'est ça qui compte. Et d'avoir du plaisir à le faire, d'ailleurs. Voilà, on retrace quelques lignes. Et ça, il faudra retracer fréquemment parce que, à force de passer notre main par-dessus notre illustration, certaines lignes pâliront. Et puis donc, ce sera à nous de les retracer pour les rendre plus sombres à nouveau. Il faudra le faire probablement plusieurs fois. Surtout que je commence avec la bouche, qui est du côté droit de mon illustration. Et puisque je suis droitier, ben, j'ai tendance à repasser la main souvent par-dessus le côté droit de mon illustration. Il aurait fallu que je commence plutôt à gauche, mais puisque la tête est de ce côté-ci, ben alors ou le visage de ce côté-ci, du côté droit, ben c'est certain que je vais passer ma paume par-dessus fréquemment. Alors là, le contour pour sa tête. Et ces aliens n'ont pas d'yeux, donc je ne sais pas si ils utilisent un système de détection par infrarouge ou c'est comme des chauves-souris ou des dauphins qui envoient un signal à haute fréquence, puis ça rebondit, puis ça revient, puis on nous voit un peu comme un radar. Mais bon, ils n'ont pas d'yeux, puis c'est ce qui donne un peu cet effet épeurant de ce personnage. Quand même fort bien réussi, très cool comme invention. Alors voilà, on a donc cette tête est très réflective, puis elle est aussi semi-transparente. Alors on pourra faire les détails de l'intérieur de sa tête qui, je ne sais pas trop si c'est vraiment son cerveau ou quoi à l'intérieur de ça, mais on va en dessiner des détails. L'arrière ici ressemble beaucoup au devant, donc c'est très foncé. Nous allons donc dessiner une surface très sombre, puis avec des reflets bien sûr pour donner un bel effet de lumière sur sa tête. J'allais dire sur son casque, mais ce n'est pas un casque, c'est sa carapace ou son exosquelette. Nous retraçons ces lignes extérieures. Celle-ci sera plus difficile parce qu'il faut s'assurer que la distance soit pareille tout au long. Hop, réussi! Et puis un petit peu plus foncé en dessous ici.
Nous allons ajouter un petit reflet avec notre gomme à effacer. Comme ça. Un deuxième peut-être pour donner un peu de détail. Plus foncé en bas. Ici, nous allons utiliser l'effet du dégradé, donc très sombre du bas vers le haut. On pâlit, hein, c'est très sombre en bas et on pâlit en montant avec notre crayon. Et puis ici où je dénote la différence entre le blanc et le noir, c'est que ce qui est noir, bon, c'est opaque. Puis ici, on pourra voir l'intérieur de la tête. C'est comme s'il y avait un plastique par-dessus cette tête-là. L'exosquelette est un plastique clair. Et puis il y a ces genres de détails de fer à cheval tout au long de la première moitié. Donc on va accélérer le processus. Et nous allons ajouter une ligne d'épaisseur à ces fers à cheval. Comme ça. Et puis faire un détail à l'intérieur. Ça ressemble un peu à des oreilles. Peut-être que c'est comme ça. Hein? Peut-être qu'ils sont capables de nous entendre parce qu'ils ont 27 oreilles sur le côté de la tête. Voilà, ouais. Donc nous dessinons cette petite ligne d'épaisseur qui se continue jusqu'à l'arrière. Dans le haut aussi, c'est comme si c'était des genres de pics de dinosaures à l'intérieur de cette tête. Des nodules. Voilà. Donc, très simple à dessiner quand même. Que des formes de base pour le moment. Et ici, on doit colorier en gris foncé ces formes qui donnent l'impression que c'est comme si on regardait à l'intérieur de votre oreille. Donc, le cartilage de votre oreille. Là. Je vous donne donc des analogies. Hein. C'est pour vous aider à comprendre ce que moi je vois quand je dessine ces éléments-ci. Moi, je vois comme l'intérieur d'une oreille, puis ça me permet de comprendre mieux les détails que l'on dessine. Autrement, c'est pas évident de se faire l'image de ce qu'on dessine sans utiliser des analogies. Ouais, c'est pas mal. Alors, il faut colorier le tout. Un beau gris pour qu'on puisse effacer plus tard et faire un beau reflet blanc. Et encore cette idée de tube électrique ici, de tuyau électrique. On a peut-être des belles lignes de courbées ici pour faire un beau détail. Et nous allons effacer un beau reflet sur sa caboche en zigzag que nous allons retracer au crayon plus tard. Ben oui, je sais, il y en a qui me diront, mais on vient de dessiner tout ça, pourquoi on efface? Ben ouais, c'est pour donner un bel effet. On gomme, on gomme. Nous gommons. Alors ici aussi, il y a comme un effet de tuyauterie métallique. Et avec une épaisseur qui sera tout noir. Nous allons colorier cette épaisseur très foncée dans quelques instants. Voilà. On ne voit pas très bien avec ma main dans le chemin, mais je vais accélérer le tout. Alors maintenant, ces lignes ici, on les colore. Voilà. Et il y en a qui diront aussi que je dessine trop vite. Ben oui, je dois dessiner vite parce que j'ai que... Ben, je souhaite garder mes dessins sous la barre d'une heure, hein, parce qu'une heure, c'est quand même long. Ce dessin aujourd'hui, c'est 38 minutes, parce que je me permets d'accélérer un petit peu plus mon dessin. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'appuyer le petit bouton pause. Alors arrêtez cette vidéo et rattrapez-moi s'il vous plaît. Gênez-vous pas d'utiliser les contrôles YouTube. Et si en passant, vous ne voulez pas être fatigué par les éléments qui entourent YouTube, vous pouvez toujours voir les dernières vidéos sur ma page web, donc www.drawingwithpaolo.com. Et puis vous verrez la dernière vidéo en page d'accueil, puis donc il n'y a rien qui entoure là, ces vidéos, il n'y a pas de vidéos suggérées, il n'y a pas de pub, quoi que ce soit. Donc gênez-vous pas d'aller visiter ma chaîne, pas ma chaîne, mais mon site web. Puis n'oubliez pas aussi que il y a toutes sortes il y a mon portfolio qui est là, il y a des informations concernant les livres que j'ai faits, des t-shirts de DWP, puis etc. Donc, allez visiter et donnez-moi votre avis sur ma page Facebook.
On a des petites lignes ici verticales qui donnent un effet de détail pour l'arrière, le fond de cette tête. Et ici, ce sera plus foncé encore, parce qu'on veut que cette tuyauterie, là, ces fils électriques ressortent bien de l'illustration. Donc, on ne voudrait pas perdre certains détails à cause de d'autres détails. Et ça arrive parce que certains d'entre vous m'envoient leurs dessins. J'ai l'impression que tout est la même couleur, tout est le même gris. Donc, on confond les détails avec d'autres détails. Donc, c'est mieux d'avoir des teintes de couleurs différentes ici. Là. Donc, c'est pourquoi j'ajoute ici un effet de détail plus foncé pour que ces tuyaux de fil électrique soient plus détaillés encore. Alors, on ajoute un petit reflet de noir là, dans chaque section. Comme ceci, avec un peu d'ombre pour détacher encore plus là, cette tuyauterie de sur le fond. Voilà. Puis donc mes lignes verticales deviennent comme une couleur grise finalement, plus que d'autres choses. Donc il faut faire en sorte que le côté de la tête se rattache mieux au devant de la tête. Alors, on ajoute un petit peu plus de couleur. Ou de teinte. Certains diront que ce n'est pas une couleur. Puis oui, ils auraient raison. C'est pas une couleur, c'est une teinte. Les gris, les noirs et les blancs, ce sont des tons. Voilà, nous allons retracer là, le beau reflet blanc qu'on a fait pour la caboche, pour la coco. Voilà le bel éclair que ça donne là, de reflet sur la tête. Nice! Hein, on est vraiment rendu bon, hein? Vous et moi, là, on est rendu des superstars du dessin. Alors, je vous félicite. Merci pour ceux et celles qui me suivent depuis 2010. J'apprécie énormément votre présence. Ces dessins sont faits pour vous. Et puis, je suis content que vous les aimez. Et puis, voyez-vous comment j'ai gommé, là? On voit une belle ligne blanche qui fait le contour de la tête de mon personnage. Maintenant, ben, c'est ce qu'on va utiliser plus tard. On a fait un tel effet avec un personnage qui s'appelait Simon Riley, le Ghost. J'ai fait un dessin de Ghost, puis c'est la façon dont on avait détaillé le contour de ce personnage en gommant la mine qui avait été laissée autour du personnage. Et puis on fera la même chose aujourd'hui avec ce Alien. Mais il faut compléter l'illustration. Et puis encore une fois, je ne me lave pas la main. Je veux faire en sorte que ma main demeure très, très sale de graphite. Ça me permettra donc d'utiliser cet effet de saleté sur ma feuille de papier pour gommer le tout et donner un petit peu plus d'effet plus tard. Alors, nous colorions ici très foncé l'en dessous de la tête. Encore un effet genre de chrome foncé là, sur la tuyauterie. Son cou s'avère à descendre ici, comme cela. Donc un cou très étroit par rapport à la tête. Et puis ici, il a des tuyaux qui partent de sa poitrine et puis qui entrent dans son dos. On a un tube comme ceci, il y en a un second. Disons que c'est l'épaisseur du premier. Là. Comme ça. Il y a plusieurs versions de ce Alien. Il y a la reine, il y a une tonne de versions, mais bon, j'utilise celle-ci pour le moment, là, qui a deux tubes qui passent au-dessus de son épaule. Je ne me souviens pas si c'est dans le premier film, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il y en a plusieurs films en fait, mais les deux premiers, je pense, sont les meilleurs. Il y a Alien, il y a Aliens, il y a Alien 3, il y a Alien 4. Donc, mon avis, les deux premiers en valent la peine. Voici cet élément qui ressemble à une... C'est quoi? C'est la colonne vertébrale de cette bête. Je comprends pas. Je pense pas que ça a une raison... comment je peux dire... physique d'avoir une colonne vertébrale qui flotte comme ça à l'arrière. Là. Physiologiquement, ça sert à rien. Mais bon, c'est un beau design. C'est quand même cool. Et puis il y a ces tuyaux-là qui ressortent, probablement ce qui lui permet de respirer.
Il ne peut pas respirer, j'imagine, avec cette bidule qui sort de sa bouche là, pour tuer ses victimes. Donc, j'imagine que ces tuyaux ici, ou ces genres de tubes qui sortent de son dos, font partie de sa respiration, ventilation, je sais pas trop. Beaucoup de détails au niveau de ce personnage, j'adore. Ça sort très bien d'ailleurs. Jusqu'à présent, je suis très fier. Il y a une belle ligne de contour, comme ça. Hop. Et hop. Bon. La mine de mon crayon commence à ne plus tenir le coup, ce qui fait en sorte que lorsque je pousse très fort sur la mine a tendance à entrer dans mon crayon, et puis je suis obligé de la refaire sortir. C'est très déplaisant parce que je ne peux pas continuer la ligne. Je suis obligé de retracer plusieurs fois. Déplaisant. C'est très sombre dans le coup du Alien, parce qu'on veut que ça se détache, que ça soit poussé plus loin vers l'arrière, que ça semble être plus en arrière-plan. Et puis ici, un petit détail de ligne courbe pour donner ce mouvement de ligne vers l'arrière. Avec ces lignes courbées ici aussi, ça donne cet effet que la ligne s'éloigne de nous. Ici encore, on va faire la ligne de contour, puis comme ça. Et ouais, j'ai été capable de le faire presque au complet ce fois-là, sans que la mine rentre dans mon crayon. Ces triangles courbés ici seront coloriés, très sombres, mais pour commencer, nous lui donnons une teinte uniforme partout, comme cela. Et là, il faut imaginer que la lumière vient là, du haut à gauche. Donc, tout ce qui est en bas à droite sera sombre, comme ce côté-ci. Ça, c'est en bas à droite. Alors, c'est plus foncé. Puis, toute la section inférieure de ce tube ici sera sombre. Donc, même chose pour le deuxième ici. Tout au long de ce tuyau jusqu'en bas. Et plus qu'on approche le bas, il faut remonter de ce côté-ci. Ce côté-ci aussi, tout ce qui est à droite sera très foncé. Comme ça. On peut voir les traces que ma main laisse sur la feuille de papier. On peut à droite de ma main, là, on peut voir les traces de mes doigts. Et ça, c'est super, parce que ça donne les détails pour l'arrière-plan de mon illustration. C'est ce que je veux. Comme ça, très foncé. Bon. Même chose pour ce tuyau. Nous allons lui donner cet effet de ligne courbe. Ce qui améliore un peu plus, je pense, l'effet 3D de l'illustration. Il ne faut pas oublier ce côté-ci. Donc, encore une fois, on imagine que la lumière vient d'en haut à gauche. Alors, tout ce qui est en bas à droite, ça va être sombre. Voilà. Tous les petits triangles courbés ici, comme j'ai dit tantôt, là, noir. Noir. Et on va accélérer ça un peu, là. Ça va donner un effet d'ombre à chaque petite section ici. Donc, parce que la tuyauterie cache un petit peu la section du milieu ici, ben on ajoute de l'ombre tout au long de ce côté. Un petit peu plus au milieu de chacun de ces triangles courbés. Comme des petites dents noires. Oups, je viens de briser ma mine. Ah! Ça peut pas, j'ai des problèmes avec ces crayons-là aujourd'hui. Mais c'est ce que j'aime de ces crayons, parce que pas besoin d'aiguiser, je n'ai qu'appuyer un bouton, et puis ça ressort à nouveau. Super efficace. Très simple. C'est un beau son, hein? Ouais, il y en a qui penseront que je suis fou, mais c'est ça.
C'est ce que ça me fait un crayon qui ne fonctionne pas très bien. Ça me rend fou! Waouh! Oh, beau détail. Tout ce que nous faisons présentement, on aura à répéter en partie pour la deuxième section, là, sous cette section-ci. Donc l'autre tuyau, juste en haut de l'épaule. On ajoute cet effet de reflet chromé pour cette tuyauterie. Même chose. Comme cela. Chaque section, un petit cercle noir. Un petit peu plus sombre ici. Parce que semble la tête devrait créer un petit peu d'ombre aussi. Ça, on doit travailler notre contraste. Le contraste est très important. Regardez bien, là. Quand j'efface, maintenant je gomme, regardez bien comment ça sera très blanc. Puis c'est ce qu'on veut. On veut vraiment là, les blancs les plus purs et les noirs les plus sombres. Et ça fait des beaux dessins. En fait, des dessins réussis, à mon sens, à moi, c'est vraiment que mon opinion. J'aime beaucoup voir des noirs noirs, en tout cas les plus noirs que le crayon peut créer. Et puis les blancs les plus purs. Donc on voit vraiment un bon contraste là, dans ce cas-ci sur mon illustration. Il y a des crayons qui peuvent vous aider avec ça. Il y en a qui ont des difficultés à faire leur dessin très sombre. Souvent, c'est parce que votre mine est trop dure. Alors, une mine dure, c'est dans le monde des H. Moi, j'ai un crayon présentement qui est HB. Alors, HB signifie que c'est un crayon qui est moyen. C'est pas trop dur, c'est pas trop mou. Lorsqu'on s'en va dans les B, donc B1, B2, B3, B4, etc., le crayon devient de plus en plus mou et donc devient de plus en plus noir. Mais aussi, il ne dure pas aussi longtemps parce qu'on appuie puis on voit le crayon se réduire devant nos yeux. Là. Tandis que les H, lorsqu'on monte dans les H, H1, H2, H3, ça fait en sorte que le crayon devient de plus en plus dur et donc les lignes sont plus fines, sont plus pâles et le crayon dure beaucoup plus longtemps. Alors, il y en a qui utilisent plusieurs crayons différents à la fois et puis ça va très bien, pourquoi pas. Mais moi, je n'ai pas la patience pour utiliser autant de crayons, donc j'aime utiliser un HB qui est un juste milieu qui permet, d'après la pression que nous appuyons sur le crayon, changer la teinte de notre ligne. Donc, on veut une ligne très pâle, on appuie très peu. On veut une ligne foncée, on appuie très fort. Et c'est ce que j'aime du HB. Mais comme je dis, si vous voulez dessiner avec plusieurs styles de crayons à la mine, ben, gênez-vous pas. Donc, d'avoir une gamme de H et HB et B pour faire vos illustrations. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Je reçois aussi en passant beaucoup de courriels ou de mails concernant l'utilisation de modèles. Paolo, j'utilise des modèles, comment je fais dessiner sans modèle, dessiner sans modèle. Je ne sais pas pourquoi vous avez une fascination avec dessiner sans modèle. Il n'y a rien de mal à dessiner avec un modèle, en fait, c'est pas grave. Si vous êtes capable de reproduire, bon, il faut s'entendre. Il y a une différence entre tracer et dessiner avec un modèle. Donc, tracer signifie de mettre une feuille de papier par-dessus une illustration ou une photo existante et de tracer cette illustration. Bon, ça c'est bon pour si on veut commencer l'illustration et s'habituer à tracer des lignes. C'est correct. Mais utiliser un modèle ou utiliser une recherche pour faire une illustration, ça c'est différent. C'est vous faites l'illustration établie sur un modèle. Ce n'est que normal, à mon sens, d'utiliser des modèles. Il faut utiliser des modèles pour s'habituer à dessiner notre environnement. Ce serait impossible de dessiner quelque chose si on ne regardait pas cet élément-là. Et donc, c'est sûr qu'à la longue, lorsqu'on dessine plusieurs modèles ou le même dessin plusieurs fois avec le même modèle, bien, à un moment donné, on n'en a plus besoin. Mais imaginez, dans le cas de cet alien, si je n'avais pas devant moi, sur mon ordinateur, plusieurs illustrations différentes de cet alien, je ne pourrais jamais me rappeler où vont tous les détails. Surtout que ça faisait quand même quelque temps que je n'avais pas vu ce personnage. Donc, je ne peux pas, de ma mémoire, me rappeler tous les petits éléments de cette illustration-là. C'est sûr que si je le dessine 4-5 fois, ben, après ça, j'en aurai peut-être pas autant besoin, sachant où vont toutes les pièces. Donc, ne vous trompez pas. D'utiliser des modèles, c'est très normal. Si vous allez au cégep, pour le Québec en tout cas, en art, vous allez à l'université en art plastique, et vous allez faire beaucoup de dessins, beaucoup de peintures, bien, vous allez avoir un modèle pratiquement à tous les cours. Que ce soit une personne, que ce soit une nature morte, donc des vases, des chaises, peu importe. Mais il faut s'habituer à regarder notre environnement pour pouvoir mieux le retracer sur notre feuille de papier. Sans utiliser de modèle, c'est pratiquement impossible. Oui, ça se fait, c'est clair, mais si vous voulez devenir bon en dessin, il faut s'habituer à regarder notre environnement et décomposer, déconstruire les objets qu'on regarde en forme de base pour mieux les retracer, les redessiner sur notre feuille de papier. Ce n'est que clair. Alors,
Ne vous en faites pas avec les modèles. Prenez-en des modèles, servez-vous-en, jusqu'à temps que vous vous sentez à l'aise de ne plus en avoir besoin. C'est aussi simple que ça. OK? Alors, ouais, puis je dis pas d'arrêter de m'écrire pour des courriels. Non, des mails, c'est pas grave. Gênez-vous pas. Mais je trouve drôle tous les messages que je reçois disant hey, j'utilise un modèle, puis j'aimerais ça plus en utiliser. Bon, il n'y a vraiment pas de problème avec utiliser des modèles. Surtout au début, là, on a vraiment besoin. Puis moi, je me gêne pas d'utiliser de faire une bonne recherche là, au début de mes illustrations pour voir, bon, quelqu'un me dit, dessine-moi un shih tzu, un petit chien. Un shih tzu, moi, à quoi ça ressemble un shih tzu? J'ai aucune espèce d'idée. Je ne sais pas ce que c'est un shih tzu, je connais son nom. Alors, je fais une recherche sur Internet, je ressors une tonne d'images de shih tzu, puis après, ben, je compose mon illustration avec ce que j'ai fait comme recherche. C'est pareil pour cette créature devant vous aujourd'hui. Donc, je fais une recherche, j'écris Alien sur Internet, film, puis personnage, et bon. Puis après, ben, je dessine ce que je vois. Et puis ça, ben, on n'est pas en tort de faire ça. C'est notre travail en tant qu'artiste de représenter notre environnement. À moins qu'on fasse des natures mortes, pas des natures mortes, mais des abstraits, c'est différent. L'abstrait, on fait ce qu'on veut. Et si vous voulez créer votre propre personnage, ben, vous n'avez pas besoin de modèle non plus. Et pour apprendre à dessiner le corps humain, pour apprendre à dessiner des animaux, il faut avoir des modèles pour les proportions, pour s'habituer à faire les parties du corps et tout ça. C'est important d'avoir des modèles. Prenez-vous comme exemple aussi, regardez-vous dans le miroir, dans le miroir quand vous dessinez. Vous êtes un bon modèle pour vous-même. Et beaucoup d'artistes, beaucoup d'illustrateurs, et surtout des animateurs de cartoons ou de dessins animés, là, utilisent un miroir devant eux pour faire les émotions. C'est plus facile lorsqu'on a un modèle. Alors faites-vous-en pas. Si vous avez besoin de modèles extraordinaires, utilisez-en un. Mais ne soyez pas triste parce que vous utilisez un modèle, c'est très cool. Et je pense que j'ai assez parlé de ça. Hein? Modèle, modèle, modèle. Comptez le nombre de fois que je l'ai dit. Puis envoyez-moi un message sur Facebook face au nombre de fois que j'ai dit le mot modèle. Alors voici une autre fois. Donc cette section-ci sera très sombre. Et il faut dessiner aussi l'ombre des os derrière cette épine dorsale que je trouve un peu étrange. L'épine dorsale de l'être humain et des animaux en général permet d'offrir une stabilité dans le dos et une solidité, de la force. Mais là, cette épine dorsale est flottante, elle est sur un morceau qui n'a aucun rapport à la rigidité du corps. Donc, c'est vrai que ça donne un effet quand même assez peurant de voir un squelette à l'extérieur du corps. Là. Ça doit être ça le but de ceci. Ce n'est qu'une invention, ce personnage n'existe pas. Il y a aussi la série Alien vs Predator, Alien versus Predator, dans lequel on voit des aliens, que le design est un peu différent aussi. Mais je n'ai pas vu ces films. Ils ne m'intéressent pas. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Si vous avez adoré, super, excellent. J'aime les classiques. Donc, Predator en tant que tel. Le premier Predator avec Arnold Schwarzenegger, extraordinaire film. Et puis les deux premiers Aliens, autrement, les autres ne m'intéressent pas tant que ça. Voilà, belle ligne de contour pour ce tube. Un petit peu plus foncé pour ceci. Mon crayon encore, la mine qui entre à fur et à mesure que j'appuie, c'est assez fatigant. Je changerai de crayon pour la prochaine fois, ou j'irai me chercher des nouvelles mines. Je sais pas pourquoi, c'est comme si c'était plus petit du 0.7. Mon crayon en passant est un 0.7, donc il faut des mines 0.7. Je ne peux pas mettre des mines 0.5 dans mon crayon 0.7. Mais je suis pas mal certain que mes mines sont des 0.7 aussi. C'est tout simplement que ça ne tient pas. Ça ne tient pas le coup. C'est comme un trompettiste avec une trompette qui marche pas bien. Tu ne peux pas faire une symphonie. C'est pareil. Hein? La trompette aujourd'hui, ça ne semble pas trompetter. C'est un verbe, ça, trompetter. Voilà. Nous approchons la fin de cette illustration. Il reste quelques détails à travailler.
mettre un peu de noir un peu partout, puis travailler sur notre contraste. Surtout lorsqu'on passe la main, comme je disais au tout début, lorsqu'on repasse la main par-dessus des parties de notre illustration avec notre paume, ben, on a tendance à beurrer un peu la feuille, et puis il faut retracer par-dessus certaines de ces lignes. Mais pour ceux et celles qui voulaient cette illustration d'Alien, j'espère que vous l'aimez bien. Il est fait pour vous et tous ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui. Nous allons compléter l'illustration en gommant tout autour de ce personnage pour lui donner un bel effet de contraste, là, pour refaire sortir ce personnage du fond. Alors, je retrace tout autour de mon personnage en essayant de ne pas effacer la ligne de contour. C'est possible que ça arrive, mais on repassera avec notre crayon ensuite, comme ceci. Ouais. Et puis, ben, ça m'a fait plaisir de vous le dessiner aujourd'hui. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis, lorsque j'aime faire ces personnages, ben, ça paraît, je pense, dans le résultat. Il y a parfois des dessins que j'ai pas du tout envie de faire, mais ce sont des demandes spéciales, alors je dois quand même les faire le mieux possible. Mais c'est sûr que c'est plus plaisant quand c'est un dessin qui est apprécié. Alors, voilà quelques détails ici. Nous allons retracer quelques lignes que j'ai dû estomper de la main, comme ceci au niveau du menton. Il faut que ça soit plus sombre. Je vais voir si j'ai oublié de faire le trou au milieu, comme ça. Voilà. Des belles lignes diagonales comme ceci. En passant, j'aimerais remercier tout le monde. J'ai atteint les 8 millions de lectures de vidéos. Alors, mes 175 plus vidéos ont, à eux, ensemble, ramassé 8 millions de lectures. Merci beaucoup à tout le monde de me regarder. J'apprécie énormément. Je souhaite que ces dessins vous aident beaucoup à la maison. Et c'est pourquoi ils existent. C'est pour faire en sorte que vous devenez des illustrateurs. Parce que j'ai vraiment, vraiment la croyance que tout le monde est capable de dessiner. Il faut seulement s'y mettre et puis de pratiquer. Avec notre gomme, nous allons maintenant faire les derniers détails, qui est d'ajouter des reflets au niveau de notre personnage, qui donne cet effet de volume, de 3D à notre personnage. Je voulais aussi dire que j'ai maintenant 36 000 abonnés à ma chaîne YouTube, donc merci beaucoup. Et vous êtes les bienvenus de me regarder à toutes les semaines. Bien sûr, puis regarder des vidéos plus anciennes aussi. Et en passant, regardez toutes mes vidéos avant de faire des demandes spéciales par courriel. Je n'en prends pas encore de nouvelles demandes, là. Ça viendra lorsque je terminerai ma liste de dessins. Mais regardez toutes mes vidéos avant de dire « Hey, j'aimerais un alien! » Ben, il est fait maintenant, le voici. Alors faites un tour de la liste sur ma chaîne YouTube, pour voir, j'ai beaucoup de dessins maintenant. Alors voilà quelques petits détails ici et là maintenant pour terminer cette illustration. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et merci de me suivre à chaque semaine sur YouTube. J'apprécie votre présence. Passez une superbe journée, une superbe semaine et on se reverra la prochaine fois. Bonne journée tout le monde. À bientôt.